Pour continuer à commenter les phrases où le mot enfer imaginaire au centre psychiatrique a été prononcé dans les phrases de livres de la merde sacrée, le Coran, la poubelle, qui a été écrit par le fou, pour menacer tout le monde, pour l'argent. C'est Allah l'Orient selon le fou qui menace les gens avec l'enfer imaginaire psychiatrique, parce que c'est un ouvrier, il travaille chez Allah l'Orient. Si tu veux pas être esclave, obéir aux ordres, même si tu es esclave musulman, hein, et le petit miséricorde, il est dans ta derrière, et tu veux pas appliquer les ordres du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, alors ou bien tu veux pas être esclave et donner ton argent, alors bien sûr, il te menace avec l'enfer imaginaire. Ou bien il te coupe là, après qu'il a formé sa tribu primitive, il coupe les têtes. Alors ici, dans une phrase, le fou dit, ils vont jurer par Allah pour vous si vous tournez à eux, pour que vous détourniez sur eux. Alors détournez sur eux. Ils sont immondes. Il leur demeure, c'est l'enfer imaginaire, un récompense de ce qu'ils ont gagné. Il ne sait pas s'exprimer. De ce qu'ils étaient, ils gagnaient. Il peut dire de ce qu'ils ont gagné, mais il dit lui ici de ce qu'ils étaient, ils gagnaient. Mais le fou, il ne sait pas s'exprimer, il finit pas ses phrases. Ici, bien sûr, il parle des mécriaux athées, de la Mecque, de la Médine, hein, qui hésitaient, qui ne voulaient pas faire le djihad avec lui. Il lui donne l'argent, il déteste ça, hein, il n'aime pas ça. Mais ils ne veulent pas faire la guerre hein, avec lui, hein, parce que c'est des athées. Ils étaient obligés, dans la dictature islamique, tu es obligé d'être esclave musulman. Dans la tribu de... Quand il y a beaucoup de camps à la Médine qui ont suivi le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il est devenu une majorité. Lui et ses esclaves. Et après, il a formé sa tribu primitive. Dans la tribu primitive islamique, tout le monde doit être un esclave musulman. C'est obligé. Alors, il y a des athées, hein, par crainte pour leur vie, ils ont dit qu'ils sont musulmans, esclaves musulmans, alors qu'ils ne sont pas des musulmans, des esclaves musulmans. Alors, ils lui donnent l'argent, etc. Ils appliquent les ordres. Ils font, bien sûr, ils le critiquent quand ils sont entre eux. Ils se moquent, je sais pas quoi. Mais ça, c'est normal, hein. Lui, il les appelle les hypocrites, hein. Alors que c'est lui la cause, l'hypocrite, le dictateur, l'hypocrite, le criminel. Ils étaient obligés de dire qu'ils sont esclaves musulmans, pas crainte pour leur vie, hein. Non, mais c'est les esclaves musulmans qui sont hypocrites, qui font l'hypocrisie dans les pays libres et démocratiques. Alors ils étaient obligés de dire qu'ils sont esclaves musulmans. Mais eux, ils refusent. Ils disent non, donne-nous la permission, on ne veut pas aller faire la guerre avec toi ou je sais pas quoi. Et la chaleur, il y a la chaleur, je sais pas quoi. Ils veulent pas aller faire la guerre avec lui. Mais ils lui donnent l'argent quand même. Ils sont obligés, hein. Ils veulent pas défendre sa tribu primitive de dictature. Ils veulent pas. Ils croient pas aux conneries islamiques, au sac poubelle, le déchet et la poubelle et le sac poubelle islamique. Ils veulent pas de ça. Mais ils peuvent pas vivre entre les musulmans et être athées. Non, c'est pas possible. Dans la tribu primitive islamique, ils peuvent pas se moquer. Ils peuvent pas s'exprimer librement. Ils n'ont aucun droit. Il n'y a pas ni droit, ni... Tu dois être esclave, point barre. Ou bien la mort. Le petit génie dans la folie Mohammed, imagine, il te tue. C'est une dictature islamique poubelle. D'autres, bien sûr, un tribu primitive. Mais c'est une dictature d'esclavage contre les femmes, contre les enfants, de pédophilie. Alors, ils ne veulent pas défendre leurs valeurs, ils sont contre ces valeurs, hein. Mais ils sont obligés, dans la dictature, de dire qu'ils sont esclaves musulmans. Sinon, le petit génie, il tue tout le monde, hein. Si tu veux pas être son esclave, il tue même, il menace même ses esclaves, hein. Il peut tuer ses esclaves, hein. Il torture ses esclaves, etc. Il les menace avec l'enfer imaginaire. Ceux qui ne respectent pas ces règles. Et ça, c'est valable pour les esclaves musulmans eux-mêmes, hein. Si un esclave musulman ne veut pas faire la guerre avec lui, tous ces menaces ils sont valables pour lui. Même s'il il est c'est un vrai esclave musulman. Il croit à Allah, à l'Orient. Et le petit miséricorde dans sa derrière, il donne son argent, il fait tout, hein. Il applique les ordres à 100%. À 100%. Parfois, il enlève le pantalon, hein. Si le petit génie lui demande d'enlever le pantalon, il enlève le pantalon, hein.
Il donne sa femme, il donne au petit génie ce qu'il veut. Mais s'il ne veut pas faire le djihad, la guerre avec lui, alors il est méchant, il devient mécréant, il va aller à l'enfer imaginaire, je ne sais pas quoi. Il le menace. Il peut même le tuer ou le torturer ou quoi, je sais pas quoi. Alors là, c'est des gens, les hypocrites, ils veulent pas. Alors dans la dictature, ils sont obligés de dire qu'ils sont esclaves musulmans et ils jurent. Ils juraient que, je sais pas sur quoi. Il dit ici, ils vont, Allah l'Orient selon le faux, il dit ils vont jurer pour vous, les mécréants. Lui, il les appelle les hypocrites. Alors qu'ils ne sont pas des hypocrites. C'est lui la cause. Eux, ce ne sont pas des hypocrites, c'est lui l'hypocrite. Et dans une dictature, les gens ils sont obligés voilà, de ne pas opposer, de ne pas s'exprimer, de ne pas choisir leurs convictions sur tous les aspects de la vie. Ils peuvent pas. C'est une dictature. Tu peux pas être athée. Alors ils sont obligés de jurer parce que c'est une dictature. Ils vont jurer pour vous. Si vous retournez à eux de la guerre au jeu, il finit pas ces phrases. Du djihad, il peut dire du djihad, finir ces phrases. Il finit pas ces phrases. Pour que vous détourniez de eux. Ça veut dire quoi détourner de eux pour ne pas les tuer. Ils vont jurer pour vous pour que vous ne les tuiez pas. C'est ça détourner. Ou bien pour que, je sais pas quoi, que vous les faites pas le mal. C'est quoi détourner sur eux? Alors détourner sur eux, ça veut dire quoi détourner sur eux? Ne pas les écouter, ne pas les tuer, ne pas les écouter et les tuer. Ça veut dire quoi ces phrases? Maman, avant, dans l'autre phrase, dans l'autre vidéo, il a dit bien sûr, selon ses intérêts, il manipule ses esclaves. Il a dit à ses esclaves, Allah, l'Orient, il vous a donné l'ordre de faire les djihad contre les mécréants et les attaques, je sais pas quoi, de les tuer, etc. Et leur sorciers l'ont fait imaginer au centre psychiatrique, etc., etc. Alors là, il dit détourner sur eux. Ça veut dire quoi détourner sur eux? Ne pas les écouter, écouter ce qu'ils disent. Ils vont jurer, il ne faut pas les écouter. Il faut les tuer. Ou bien ne pas les tuer, les laisser jusqu'à je sais pas quoi. Peut-être il va les obliger à faire la guerre ou je sais pas quoi. Ils vont peut-être changer, détourner sur eux, ils vont peut-être changer leur point de vue, je sais pas quoi. Ça veut dire quoi? Moi ici, tu dois être esclave à 100%. Mais peut-être il veut dire ne pas, il faut pas les écouter. Ils vont jurer pour vous, ils vont donner des excuses, etc. Je sais pas. Il faut détourner sur eux, il faut pas les écouter. C'est ça. Ou bien il faut pas les écouter et les tuer, ou bien quoi. Ne pas les tuer ou les tuer ou quoi. Vraiment, dans Blabla Hysteria, si tu n'es pas un esclave, le petit génie, il te tue. Si tu veux pas faire le jihad, tu vas aller à l'enfer imaginaire, tu deviens mécréant. Il a le droit de te tuer. Il donne à lui le droit, normalement, parce que c'est un criminel, psychopathe, dictateur. Il donne à lui le droit. Il te dit tu es un agresseur, tu as agressé toi-même, et lui il a le droit de venir t'agresser, te tuer. Comme ce qu'il fait le roi dictateur criminel avec nous les opposants et les républicains libres. Le salopard, le criminel. Ils sont immondes. Ça veut dire quoi ils sont immondes? Mais eux, c'est des hypocrites, selon lui, qui jurent qu'ils sont esclaves musulmans. Supposons il y a un esclave parmi eux, esclave musulman guidé par derrière, le petit miséricorde. Il est dans sa derrière. Mais lui, il est immonde. Mais lui, il est choisi dans le scénario, il n'est pas immonde. Vraiment, c'est les mécréants qui sont immondes. Selon lui, bien sûr. C'est lui, il est immonde. Ça veut dire quoi le mot immonde? Je ne sais pas. Immonde, ça veut dire quoi? Sale, il est sale. Nous, on est sale. Maintenant, on prend des douches tous les jours. Souvent, on prend des douches. Les esclaves marocains au pays dictature du Maroc, c'est qu'ils sont sales. 80% de chômage. Les gens, ils prennent un douche par semaine ou 2 semaines. Ils vont au hammam chaque semaine, ou chaque 2 semaines, ou plus. 80% de chômage. Le SMIC, c'est 300%. L'électricité, je sais pas quoi. Le chauffage et l'électricité, tout ça, je sais pas comment dire ça. Là. C'est trop cher, ou je sais pas quoi là-bas. Pays dictature de Maroc. Et le SMIC, c'est 300 euros, je sais pas quoi. C'est eux qui ne prennent pas de douche. Ils sont immondes. Les esclaves de roi dictateur, esclaves musulmans masochistes, ils sont immondes. Ça veut dire quoi immonde? On est sale. On est immonde par nature. Ça veut dire quoi immonde? Sale, on est sale par nature.
Ça veut dire, si sur nous, on est immonde par nature. Comme le porc. La porc, il est immonde. Il est sale par nature. Je sais pas c'est quoi immonde. Mais c'est pas notre... C'est que le criminel, le coupable. C'est celui qui a créé la création imaginaire par ça derrière. Il a créé le porc, ou qui a égaré, qui a créé le scénario, qui a créé la création imaginaire des mécrions. Il les a rendus immondes par ça derrière. C'est lui le monde. C'est le roi dictateur, le monde et ses esclaves, bien sûr. Mais là, juste, c'est quoi immonde? Est-ce que les gens qui sont immondes, ils sont immondes par nature? Ils sont immondes. Ou bien le fait de devenir esclave musulman, alors tu deviens pur, tu deviens propre, c'est ça? Tu deviens propre automatiquement. Ouais, les esclaves musulmans, ils sont sales. On est plus propre. Les mécriaux sont plus propres au passé je sais pas, et aujourd'hui. Plus propres que les esclaves musulmans. Masochistes, par exemple, du roi dictateur. Ça veut dire quoi, ils sont immondes? Ça veut dire quoi, le porc, il est immonde? Ça veut dire il est immonde par nature. Mais pourquoi Allah, l'Orient, il les a créés par ça derrière, la création imaginaire? Puisqu'il est immonde. Il est méchant, il est immonde, il est... puisque le porc, par nature, il est immonde. Mais, les mécréants, ils sont aussi par nature immondes. Mais c'est Allah l'Orient qui a créé, qui a créé le scénario, qui a créé la création imaginaire par ça derrière. Mais c'est lui le coupable, qui égare par ça derrière et qui guide les esclaves musulmans avec le petit miséricorde. C'est lui la cause. C'est lui le coupable. Et les esclaves, les mécréants qui deviennent esclaves musulmans, qui entrent dans l'islam, la poubelle islamique, ils sont immondes à la base. Et quand ils entrent à l'islam, la poubelle islamique, il devient quoi? Il devient... c'est pas, il devient pur. C'est quoi immonde? C'est quoi le contraire de immonde? Je sais pas. Il devient propre. Hein. Ils sont sales, il devient propre. Mais le porc, il est tout le temps sale, il est immonde, c'est ça. Par nature, on lui-même, il est immonde, je sais pas, il est méchant. Mais ils sont, les mécréants, ils sont méchants en eux-mêmes, ou ils sont sales en eux-mêmes, hein, à cause de Allah l'Orient, hein, qui a créé la création imaginaire. Hein. Alors quelqu'un qui devient un esclave musulman, un mécréant qui devient esclave musulman, hein. Ça veut dire quoi? Il reste immonde, esclave musulman immonde. Parce que lui, il dit, ce qui les immonde, c'est les méchants, hein, c'est les mécréants, c'est le porc, je sais pas quoi, l'alcool, je sais pas quoi. Alors l'alcool, c'est pur, c'est quelque chose de... Il est pur, l'alcool. Alors que le petit génie dans la folie, à l'époque du petit génie dans la folie, Mohamed, imaginez les gens, ils boivent de l'eau polluée, de l'eau mélangée avec la saleté, je sais pas quoi. L'eau stagnée, je sais pas. Ils boivent n'importe quoi. L'eau immonde, tout ce qui est sale. Ils boivent de l'eau sale. Après, ils disent, non, non, ils disent l'alcool c'est immonde. Ça veut dire quoi immonde? C'est quoi ces mots poubelle? Hein? Ça veut dire sale, mais c'est les esclaves qui sont ça. Le sale roi dictateur poubelle. Le voleur des richesses, le criminel. Hein. Et les esclaves. Et les connards religieux, c'est des sales types. Sur tous les niveaux, c'est des sales types sur tous les niveaux. Hein. Au niveau mental, au niveau, je sais pas quoi. C'est des manipulateurs, des gens des manipulateurs, des IQ fourmis, qui répètent la poubelle islamique pour gagner leur vie, je sais pas quoi. Les connards religieux de rois dictateurs. C'est des sales types, ils sont sales sur tous les niveaux. Hein. Ils sont sales. Hein. Ça veut dire quoi, ils sont immondes? Ils sont immondes. Et pourquoi alors ils sont obligés ben, mais les athées. Pourquoi non, ils les obligent de devenir esclaves musulmans? Ils sont immondes. Mais laisse-les, ils sont immondes. Ils sont immondes et leur demeure, c'est l'enfer imaginaire. Un récompense de ce qu'ils ont gagné. Un récompense. Ça, c'est un récompense. L'enfer imaginaire, c'est une récompense. Malgré que c'est Allah, l'Orient qui les a rendus immondes, je sais pas quoi. Il les a égarés, il a créé le scénario, il a égaré les gens. Mais c'est lui la cause qui les a rendus... Puisque le porc, il est immonde, pourquoi? C'est Allah l'Orient qui l'a créé comme ça, la création imaginaire, il l'a rendu immonde. Il a créé les mécréants et le scénario, il a créé, je sais pas quoi, lui qui égare l'égarement imaginaire. Malgré que tout est contradictoire avec tout.
Après, il dit non, ils vont, Allah, l'Orient, va leur donner une récompense imaginaire. C'est quoi la récompense imaginaire de ce qu'ils ont fait, hein? Mais c'est lui qui égare avec ça derrière, non? Malgré ça, il égare et il punit. Mais c'est de l'injustice totale. Il punit par ça derrière, bien sûr. Ça, au centre psychiatrique, l'enfer imaginaire. Il égare, c'est lui la cause, le coupable. C'est le roi dictateur criminel le coupable. Après, il doit punir, je sais pas quoi. Il a l'injustice totale. Je sais pas quoi. C'est lui la cause de tout. Il fait des plans, je sais pas quoi, contre les opposants, etc. Pour les enfermer. Après eux, ils les enferment, je sais pas quoi. Ils enferment les opposants. Alors que lui, le salopard, c'est lui la cause de tout qui fait les scénarios, qui fait les plans, qui fait. Contre lui, c'est son renseignement poubelle et ses police politique poubelle. Si tu es opposant, ils te font des plans pour te se débarrasser de toi, je sais pas quoi. Mais si tu es bien sûr au pays dictature de Maroc, ils se débarrassent ils se débarrassent de toi vite fait. Ils n'ont pas même pas besoin de faire des plans, hein. Mais ils font quand même des plans mensongers, etc. Non, bon. Alors c'est lui la cause, le criminel qui a écrit le scénario. Allah, alors, il a écrit le scénario. C'est lui qui égare. C'est lui qui fait des appâts pour envoyer les athées et les mécréants, etc. à l'enfer imaginaire. Il fait des pièges, comme il a dit, pour faire tomber, pour aller, pour envoyer les mécréants à l'enfer imaginaire. Après, il dénonçait eux. Ça, c'est une récompense de ce qu'ils ont fait. Non, c'est toi le criminel, hein, sale criminel poubelle. C'est toi le coupable, le criminel, la poubelle. Le dictateur, la saleté, l'immonde, le criminel, le poubelle. Non, c'est en récompense. Mais il dit le contraire. Il dit s'ils sont immondes, ils sont égarés, ils sont immondes, je sais pas, ils sont immondes par nature. Je sais pas c'est quoi cet immonde. Est-ce que c'est par nature ou pas? Le porc, il est par nature, il est immonde. Ou l'alcool, je sais pas quoi. Immonde imaginaire, ou je sais pas quoi. Alors, il dit non. Ah, si lui. Après, il dit non, 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 je le récompense de ce qu'ils ont fait. Ils veulent pas devenir esclaves. Musulmans, donner leur argent. Ils ne veulent pas devenir esclaves. Ils sont libres et opposants, etc. Alors, c'est quoi si tu es libre et tu veux pas être esclave, tu veux pas la poubelle, tu rejettes la poubelle à la poubelle islamique, la dictature, cette poubelle. L'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Et tu es immonde. Malgré que tu es immonde. Et c'est Allah qui égare. Parfois il dit c'est Allah alors. Parfois c'est le diable imaginaire. Parce que c'est lui, il dit parfois non, c'est le diable imaginaire qui vient à nous tout seul. Parfois il dit non, non, c'est lui qui l'envoie à nous pour nous égarer les gardes imaginaires. Parfois il dit non, 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 c'est nous-mêmes, hein, on est des arrogants. Il y a les arrogants et les suiveurs. Nous les arrogants, on commente la poubelle islamique. Tout est contradictoire avec tout, bien sûr. Parfois il dit non, c'est eux-mêmes. On va les récompenser de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont gagné, ou je sais pas quoi, au centre psychiatrique. Ben viens ta mère, viens. Viens ta mère, on veut te mettre dans le centre psychiatrique. Là-bas, tu peux faire ton jugement dans genre de réflexion imaginaire, tranquillement. Et faire ton jugement tranquillement, etc. D'injustice, et voilà. Et faire entrer les gens à l'enfer imaginaire. Faire ton torture, hein, criminel, hein, sale criminel. Lui, bien sûr, selon le faux Allah, alors, il donne une scène. Il donne une scène au futur. Est-ce que cette scène est arrivée ou pas? On ne sait pas. Il dit ils vont jurer. Ah, ils vont jurer quand vous allez retourner à eux. Est-ce qu'ils ont juré ou pas? Les mécréants athées, hein. Lui, il les appelle les hypocrites. Est-ce qu'ils ont juré ou pas? On ne sait pas. Ah, ils vont jurer, je sais pas quoi. Est-ce qu'ils ont juré? Mais s'ils jurent, pourquoi ils jurent? À la base, ils sont obligés de jurer. Parce qu'ils sont dans une dictature. Ils sont des athées, ils sont obligés de dire. Ils n'ont pas le droit de vivre comme athées, hein. Et vivre, je sais pas, avoir des statuts, avoir leurs habitudes anciennes, etc. Vivre leur vie comme avant. Non, 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 non. Tu dois devenir esclave, donner ton argent et aller faire la guerre. Et si tu veux pas aller faire la guerre, tu dois jurer, tu dois je sais pas quoi, tu dois. Et tu es immonde.
Mais ils sont à l'avance, immondes à l'avance. Mais laisse-les tranquilles, allez, ciao. Ciao, ciao. Ils vont aller à l'enfer imaginaire, ça veut dire qu'il va les tuer. N'écoutez pas, ne l'écoutez pas, détournez de eux. On va s'occuper de eux. Je sais pas, on va les tuer. Je sais pas. Ou bien s'ils les menacent en même temps. Ils les menacent pour que, à la prochaine guerre, ils vont faire la guerre. Détournez de eux. Il faut qu'il reste isolé. C'est une sorte de punition pour lui. Pour que la prochaine fois, ils vont à la guerre. Et la prochaine fois, s'ils ne vont pas à la guerre, il va les tuer. Le sale criminel. Et les menaces avec l'enfer imaginaire, etc. Même si, supposons, il y a un esclave musulman qui était avec eux, parmi eux. Ils étaient même, lui, obligés de jurer, etc. Et il va aller à l'enfer imaginaire. Même si tu es esclave musulman, tu n'as pas allé une fois faire la guerre avec Mohammed imaginaire. Le petit génie dans la folie, Mohammed imaginaire. Il te menace avec l'enfer imaginaire et tu es au monde. Malgré que tu crois Allah, le rien. Tu crois que le petit génie dans la folie, Mohammed imaginaire, est un messager. Tu fais des pratiques de folie. Tu crois à sa vision, sa vision sur les différents aspects sur les tribus. C'est des idées de primitives, de la tribu primitive. Tu crois à ses idées, à sa vision. Malgré ça, tu vas aller à l'enfer imaginaire. Malgré que tu fais les pratiques de folie, la jeûne, tu fais la prière, les pratiques de folie, d'esclavage, les positions d'esclavage sexuel. La tête en bas, les fessons en haut. Malgré ça, tu vas aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Et tu es, malgré que tu es guidé par derrière. Là, il dit non, tu es immonde. Tu es à la base égaré, comme les mécriaux. Malgré que tu es esclave musulman. Mais tu ne veux pas faire la guerre. Et tu vas aller à l'enfer. Tu vas gagner ce que tu as. Tu vas être récompensé de ce que tu as gagné. Malgré que tu as fait. À la base, tu as fait que les bons actions imaginaires. Tu passes toute la journée à faire la prière. Mais, je sais pas quoi, position sexuelle d'esclavage, la prière. Mais si tu veux pas faire la guerre, tu vas aller à l'enfer imaginaire. Vraiment, si tu fais tout le temps la prière, tout le temps, 20 ans que tu fais les positions sexuelles, et tu veux pas aller avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, tu vas gagner de ce que tu vas être récompensé de ce que tu as gagné. Ça va 20 ans que tu fais les positions sexuelles. Vraiment, tu vas avoir un bon récompense. Tu vas aller au Kabari. Non, si tu fais pas la guerre avec lui, pas de Kabari. Pas de Kabari pédophile. Le Kabari. Il y a une autre phrase qui dit celui qui a fondé ses constructions, celui qui a fondé ses constructions sur la crainte d'Allah, le rien, et satisfaction. Mieux, ou bien celui qui a fondé ses constructions sur l'extrémité d'un trou, ou je sais pas quoi. Et il s'est effondré par lui dans le feu de l'enfer imaginaire. Et Allah, il guide pas les gens agresseurs. Alors, celui qui fonde ses constructions, c'est quoi ces constructions? C'est quoi les constructions? Celui qui fait des fondations, c'est quoi les fondations de la construction? C'est la crainte d'Allah, l'Orient. Et la satisfaction. La satisfaction de qui de petit génie dans la foulée Mohammed imaginaire. Il doit être satisfait par derrière. Et la crainte d'Allah, l'Orient. Craindre Allah, l'Orient, et être esclave au petit génie dans la foulée Mohammed imaginaire et chercher sa satisfaction. C'est Allah, l'Orient, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire qui est Allah, l'Orient dans ce livre. S'il est satisfait, alors son ouvrier, Allah, l'Orient, il est satisfait. Il travaille chez lui. C'est un ouvrier chez Mohammed, le petit génie dans la folie. Allah, l'Orient, c'est un ouvrier. C'est la police politique de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Le roi dictateur criminel. Alors, si tu dois fonder quoi? La construction. Ça veut dire quoi, la construction? Il doit dire, normalement, celui qui fonde ses idées et ses pratiques. Un truc comme ça. Sur la crainte d'Allah, le rien, et la satisfaction. Il finit pas sa phrase. La satisfaction de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Est-ce que c'est mieux ou bien celui qui fonde ses constructions ou sa construction
sur sur l'extrémité d'un trou qui n'est pas stable, un truc comme ça. Après, la construction, il tombe. Et nous, les mécrions, on tombe avec nos idées et nos pratiques, nos bons valeurs, bons idées, bons pratiques, dans l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Et nous, on est des agresseurs sur nous, lui. Alors, ça, l'agression. Mais nous, on n'a jamais agressé personne. C'est le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire qui agresse les gens, qui emmerde les gens. Trésor à la mec d'emmerdement et d'agression verbale et d'actes terroristes. Après, quand il est parti à la Médine, il a formé sa tribu primitive, il a commencé à tuer les gens, à faire des guerres d'agression contre tout le monde. C'est lui l'agresseur, c'est le roi dictateur qui nous envoie, nous les opposants, les agresseurs, nous agresser. Nous, on n'a jamais agressé personne. On est agresseur. Si tu ne veux pas être esclave, tu es libre, alors tu es agresseur. Si tu es libre, tu es agressé toi-même. Alors lui, il a le droit de venir nous agresser, le roi dictateur, on nous envoyait des agresseurs. Il a le droit de venir. Nous, on a agressé. Tu es libre, alors tu es agressé toi-même. Tu dois être esclave. Alors tu es agressé toi-même. Et lui, il a le droit. Il donne à lui le droit de venir t'agresser, je sais pas quoi. Et te faire les plans, je sais pas quoi. Et tu es agresseur. Tu dois passer pour agresseur. Tu es agresseur. Pour lui, tu es agresseur. Et tu dois passer pour agresseur, bien sûr. Est-ce que nous, on est agresseur? Non, jamais. Moi, je suis républicain libre à te faire. J'ai jamais dans ma vie agressé personne. C'est moi qui étais toujours victime d'agression dans le plan sur 6-9 ans. Des agressions, des plans d'agression. Et moi, j'ai jamais. On est des agresseurs. Allah, il ne va pas nous guider. Mais Allah, alors, il ne peut rien faire. Le roi dictateur, il ne peut rien faire. Nous, on est des libres, républicains libres. Et on va rester comme ça, libre. Et on est athée tout le temps. Et on est républicain libre. Il ne peut rien faire. Même s'il veut nous guider, la guidance imaginaire, pour qu'on devienne esclave, il ne peut pas. Il est impuissant, il est incapable. Il ne peut pas. Alors, il ne guide pas, mais il est incapable. Mais puisque lui, il ne guide pas, il ne guide pas. Nous, on est agresseurs, on est mauvais, on est méchants, et lui, il ne guide pas. Mais dégage, allez, ciao, ciao. Non, 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 il doit venir nous agresser. Le roi dictateur, les esclaves musulmans doivent venir nous agresser. Parce que nous, on est opposants politiques, on est libres. On est des athées. On parle de la poubelle islamique. Je commente la poubelle islamique. Alors, un esclave musulman, il donne à lui le droit, bien sûr, de venir m'agresser, bien sûr. Et bien sûr, dans le plan chausseur, c'est s'il gagnait de l'argent. Il gagnait de l'argent, les agresseurs. C'est un plan de... Le roi dictateur, il a conçu un plan de Navo en Europe. En avant, elle a planifié et financé un plan. Puisque je suis républicain, je suis opposant. Après, ça c'est la... Il y a le politique et il y a la religion. Des esclaves musulmans qui m'agressent à cause de leur religion poubelle. Cette religion poubelle. Parce que je la commente, parce que je suis athée, parce que... Alors pour lui, il guide pas les gens. Il peut pas guider. Et puisqu'il veut pas, il guide pas. Et lui, il a égaré et il guide pas. Les agresseurs, les mécréants, la guidance imaginaire et l'égarement imaginaire. Mais dégage ta mère, allez, dégage. C'est toi la cause. C'est toi qui égare. Je sais pas quoi. Et c'est toi qui guide pas, je sais pas quoi. Des fausses déclarations. Bah, il est incapable. Il peut rien faire, il peut. Mais dégage ta mère, allez. Mais dégage, arrêtez le merdement. On est athée, Allah, le rien, il guide pas. On est méchant. Ciao, ciao. Non, 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 non. Il n'y a pas de ciao, ciao. Le petit génie dans la foulée, Mohamed, imaginaire criminel. Quand il a formé sa tribu primitive, il a commencé à tuer tout le monde. Et Allah, il ne guide pas les agresseurs. Pourquoi lui, il oblige les gens de devenir esclaves musulmans? Alors que lui, ils sont mécréants, athées. Et ils sont agresseurs et Allah, il ne va pas les guider. Pourquoi, quand ils disent qu'ils sont esclaves musulmans, etc., ils lui donnent l'argent, il les laisse. Pour l'argent, c'est de la manipulation. Lui, il court derrière l'argent.
Celui que, si tu es un esclave, si tu es esclave, tu fondes la fondation, hein, tu fondes tes pratiques et des pensées, ça, et des constructions. Ça veut dire quoi, construction? Est-ce que nous, on est des constructions, hein? On fonde, nous, la fondation d'un être humain. Un être humain, c'est comme une construction. Celui qui fonde lui-même, hein, sur la crainte d'Allah, il devient esclave sur tous les niveaux, hein. La crainte d'Allah et la satisfaction de petit génie dont l'a voulu Mohammed, imagine fou. Et mieux, mais tu es esclave, c'est mieux. Pour le dictateur, pour les dictateurs. Pour le dictateur, pour le petit génie dont l'a voulu Mohammed. Imagine que tu dois faire. Tu es comme une construction, hein. Tu dois fonder tout ce que tu fais, toutes tes pensées, tous tes sentiments, mais tout ce que tes pratiques, tout. Sur tu dois être fondé ça sur quoi? Sur la crainte d'Allah, le rien. Il te manipule avec Allah, le rien. Et la crainte d'Allah, le rien. Quelqu'un, tu dois le craindre. Il te manipule avec ça. Et celui-là, c'est la police politique de Mohammed, imaginaire. Allah, le rien. Il peut te torturer. Et il peut, je sais pas quoi, te donner, je sais pas, te faire entrer, te donner des enfants et des femmes, coucher avec des enfants et des femmes. Au Kaberi, te donner un peu de vin, un peu d'argent. Ah bah, il travaille chez Mohammed, imaginaire. Il peut, je sais pas quoi. Et c'est un dictateur, criminel comme Mohammed, imaginaire. Tu dois le craindre. Tu dois craindre le dictateur. Allah, le rien. Tout ce que tu fais dans la vie, il doit être fondé sur la crainte d'Allah, le rien. Tes pensées et tout. Ça veut dire que tu dois être esclave à 100%, hein. Et la satisfaction de qui? De Mohammed, imagine. Lui, il finit pas le fou, il finit pas ses phrases. Alors que on fonde nos pratiques, nos pensées sur nos valeurs. Des bons valeurs, les bons valeurs. De démocratie, fédéralisme, laïcité. On est des athées, je sais pas quoi. Alors nous, tous nos pratiques, etc., on les fondées sur des bons valeurs. Alors nous, on va aller à l'enfer imaginaire. Nous, comme une construction qui va tomber dans l'enfer imaginaire, je sais pas. Il dit, et la construction, il tombe avec nous. Ça veut dire, les constructions, il n'est pas nous-mêmes. Ou bien il veut parler des idées, des pensées, des pratiques. Ou bien des pensées. Pensées, c'est des constructions. Et nous, ils vont tomber. Nos idées sont pas fondées, ils sont fondées sur nos valeurs et nous et nos idées, on va aller à l'enfer imaginaire. Même les idées, elles vont aller à l'enfer imaginaire. Et les pratiques ou je sais pas quoi. C'est quoi ces idées? En tout cas, ils menacent, ils cherchent des exemples, hein. Ils commencent à. Ils voient la maison d'argile, ils commencent à. Voilà, c'est la philosophie islamique poubelle. Une maison d'argile fondée sur la crainte d'Allah. Et la satisfaction de Mohammed imaginaire fou. Et sa satisfaction par derrière. Tu lui donnes l'argent et tu le satisfais par derrière s'il te demande. Ou bien s'il te dit enlève le pantalon, tu dois enlever le pantalon. Tout ce que tu fais doit être lié à la satisfaction de Mohammed imaginaire. Et la crainte du dictateur. Allah, le rien, le dictateur, le criminel, le psychopathe, le poubelle. Et lui aussi, il est comme Allah, le rien. Et ça, c'est mieux pour lui. Il pose en question. Est-ce que ça, c'est mieux ou bien. Non, c'est le deuxième cas qui est bien. Fonder tes idées sur des bonnes valeurs, tes pratiques, je sais pas quoi. Non, nos pensées sont fondées de des bonnes valeurs. On défend des bonnes valeurs. Ah, pour lui, si tu es libre, républicain, tes idées ne sont pas fondées sur la crainte d'Allah et la satisfaction de petits génies dont la folie Mohammed. Imaginez le roi dictateur, ceux qui le remplacent, ou les connards religieux poubelles. Il doit être satisfait, hein. Il te dit, fais ça. Il te donne un ordre. Il craint Allah. Tu dois appliquer l'ordre. S'il te dit là, le connard religieux ou Mohammed, imagine, ou le roi dictateur criminel. Tout ce que tu fais, ce que tu penses, tes idées et tes pensées, tes réflexions, tes pratiques, doivent être fondé sur la crainte d'Allah, le rien. La satisfaction des dictateurs, hein, du roi dictateur et le connard religieux. Il représente Mohammed, imaginez. Tu dis, fais ça, crains Allah, fais ça, tu dois le faire, hein. Et ça, pour eux, c'est mieux.
Est-ce que ça c'est mieux ou bien celui qui tombe dans le feu non, on va tomber dans le feu imaginaire. Parce qu'on est libre, parce qu'on est opposant républicain, athée, je sais pas quoi. On les mécrions. Hein. Ils vont aller à l'enfer. C'est les mêmes menaces, mais lui, il menace. Après, il cherche n'importe quelle chose, n'importe quel mot, n'importe. Il donne des exemples stupides et cons et primitifs pour, voilà, menacer. Il n'a qu'à menacer le salopard. Hein. Ils sont égarés. Mais pourquoi tu invites les gens à fonder leurs pensées ou leurs pratiques sur la crainte d'Allah, le rien poubelle, semi-pied, puisqu'ils sont égarés, agresseurs, et Allah, il ne va pas les guider. Mais pourquoi alors tu essaies de les manipuler avec ces exemples poubelles stupides pour qu'ils deviennent esclaves? La salopard poubelle. Il y a une autre phrase, le fou dit dans cette phrase, sauf celui que Allah a donné le miséricorde. Et c'est pour ça il les a criés. Et le mot de ton Dieu a été complété, que je vais remplir l'enfer imaginaire de djinns imaginaires et des gens tous. Alors ici, Allah l'Orient, il dit, Allah l'Orient, son mot il a été complété. Ça veut dire qu'il a pris un engagement envers lui-même, qu'il va remplir l'enfer imaginaire au centre psychiatrique des djinns imaginaires et des gens tous. Tous les djinns imaginaires et tous les gens. Allah l'Orient, il a pris un engagement envers lui-même de faire entrer tout le monde, même les djinns imaginaires, on ne sait pas ce que c'est djinns imaginaires, à l'enfer imaginaire tous. Sauf que Allah, il a donné le petit miséricorde dans sa derrière. Un esclave musulman, il est choisi. Il est choisi dans le scénario et le petit miséricorde, il est dans sa derrière. Et Allah, il l'a choisi, l'Orient, il l'a choisi. Il dit ici, il dit tout le monde va aller à l'enfer imaginaire, sauf celui que Allah, il a donné le miséricorde, le petit miséricorde, dans sa derrière. Et c'est pour ça il les a criés, il dit. Et c'est pour ça il les a criés. Normalement, il doit dire, c'est pour ça je les ai criés. Parce que la phrase, il a dit, après, il a dit, je vais remplir l'enfer imaginaire. Mais quelqu'un qui parle à la place d'Allah, Allah, il est kidnappé par les anges imaginaires. Il y a un ange imaginaire, parfois un peut avoir plusieurs qui parlent à sa place. Quelqu'un qui parle avec le petit génie de Mohammed imaginaire, selon le faux. Il lui dit, sauf ce que Allah, ton Dieu, il lui a donné le petit miséricorde dans sa derrière. Mais c'est pour ça qu'il les a créés. Allah, il a créé la création imaginaire. Et il a choisi certains pour aller à l'enfer imaginaire et la plupart d'aller à l'enfer imaginaire et certains, les esclaves musulmans, d'aller au Kabari, pédophile. Paradis imaginaire, le Kabari, Oasis Paradis, pédophile. Alors, si lui, mais pourquoi alors il envoie Mohammed imaginaire d'emmerder les gens, etc. Puisque si lui, il a pris un engagement envers lui-même de faire entrer tout le monde à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique, sauf certains, qu'il les a choisis comme ça, il a mis le petit miséricorde dans leur derrière. Et c'est pour ça qu'il les a créés. Il a créé les gens, les mécréants, des mécréants pour la création imaginaire, pour les mettre à l'enfer imaginaire. Et il a créé les esclaves musulmans pour les faire entrer. Et il a mis leur petit miséricorde dans leur derrière pour les faire entrer au cabaret pédophile. Et c'est pour ça qu'il les a créés. Mais pas pourquoi tu nous emmerdes, sale pourriture. Pourquoi les esclaves musulmans viennent nous agresser? Pourquoi les salauds? Pourquoi ils tuent les mécréants? C'est Allah l'Orient qui les a égarés. C'est Allah l'Orient qui a pris un engagement pour faire entrer les mécréants à l'enfer imaginaire. Et c'est pour ça qu'il les a créés. La cause de créer la création imaginaire des mécréants, c'est de les émettre à l'enfer imaginaire. Pourquoi? Parce qu'Allah l'Orient, c'est un criminel psychopathe. Il crée les gens pour les torturer. Mais pourquoi tous ces emmerdements? Bien sûr, tu es contradictoire avec toi. Pourquoi il dit non, je sais pas quoi. Il faut que... c'est les mécréants qui fondent leur construction
à côté d'un trou, je sais pas quoi. Ils vont aller à l'enfer imaginaire. C'est eux-mêmes qui fondent. Est-ce qu'ils déposent en question? Est-ce que celui qui fonde sa construction sur la crainte d'Allah et la satisfaction imaginaire, ça veut dire l'esclave musulman qui fonde sa construction sur la crainte d'Allah, et ça la satisfaction. Il devient esclave. Si lui-même, non, ici, cet idée-là, il dit le contraire. Il dénonce Allah, le roi qui les a choisis. Il a mis le petit miséricorde dans leur derrière. Et c'est pour ça, à la base, il les a créés. La création imaginaire. Il les a créés, la création imaginaire, pour les mettre au Kabari. Et c'est pour ça qu'il les a créés, à la base. Il les a créés. Après, il a dit non, les mécréants sont immondes, je sais pas quoi, à la base. Avec ça, il les oblige de devenir esclaves musulmans. Ils n'ont pas le choix, ils disent qu'ils sont esclaves musulmans, il les laisse. Puisqu'ils lui donnent l'argent, je sais pas quoi. Et il applique les ordres. Même sauf ceux, ils ne veulent pas, quand ils veulent pas, il accepte d'aller faire, il n'accepte pas d'aller faire la guerre avec lui, là, même si quelqu'un, hein, mécréant athée, hein, qui était avec les mécréants qui étaient avec lui. Si quelqu'un, supposons quelqu'un, il était un athée, un mécréant athée, mais il a dit qu'il est musulman. Et il va avec lui faire la guerre. Lui, il n'est pas immonde pour lui. Mais il est immonde à la base, il est mécréant. Et Allah, l'Orient, je sais pas, il a pris un engagement envers lui de le faire entrer le faire entrer à l'enfer imaginaire. Mais pourquoi Allah ne lui dit pas que ce type-là est un mécréant athée caché? Pourquoi? Il n'y a que des idées contradictoires de manipulation. Alors Allah, l'Orient, il a créé, lui, il a base la création imaginaire. Il a créé, il a créé les esclaves musulmans et il a créé les mécréants. Et avant ça, avant la venue de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire, et c'était tous des mécréants, hein. Mais quand lui, il a venu, Mohammed, imaginaire, voilà, il y avait des gens hein, qui ont été écrits dans le scénario, que Allah, l'Orient, il les a choisis à l'avance, avant même de naître, qu'ils naissent, avant même qu'ils naissent, comme les esclaves qui existent aujourd'hui. Il les a choisis à la base, et il les a donné le petit miséricorde, et c'est pour ça qu'il les a créés, comme les esclaves des rois dictateurs criminels. Et malgré ça, ils sont maudits, non? Et Allah, l'Orient, il envoie sur eux les catastrophes. Mais on ne doit pas envoyer sur eux les catastrophes et les maladies. Mais tu es contradictoire avec toi. Après, il dit non, 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 c'est un test. C'est un test. Mais ça veut dire quoi? Ils sont maudits ou bien c'est un test? Ou bien c'est quoi? Voilà, les catastrophes naturelles n'ont rien à voir avec Allah, l'Orient. Il manipule, un livre poubelle de contradictions, de manipulation. Alors, il y a une autre phrase qui dit pour ceux qui ont répondu à leur Dieu, ceux qui ont répondu à leur Dieu imaginaire, le Kabari, Oasis Paradise pédophile, primitif. Malgré que la phrase là que je viens de commenter, il a dit le contraire. Il a dit le contraire. Il a dit Allah, l'Orient, il va faire entrer tout le monde à l'enfer imaginaire. Sauf ceux, lui, il a choisi. Il a choisi certains. Et il a mis dans ces certains le petit miséricorde dans leur derrière. Et c'est pour ça qu'il les a créés. Il a créé certains pour les faire entrer au Kabari. Et il a choisi certains, la plupart, pour les faire entrer. Tout a été décidé à l'avance dans le scénario. Ceux qui vont aller au Kabari, au centre psychiatrique, et ceux qui vont aller à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Alors il dit ici le contraire. Il dit non, ceux qui répondent à leur Dieu, le Kabari, pédophile, Oasis Paradise. Si tu réponds à Mohammed, imaginaire, à Allah, l'Orient, et il dit leur Dieu. Non, non, ça c'est le Dieu des esclaves musulmans. Allah, l'Orient, c'est celui-là. Il ne faut pas dire leur Dieu. Ceux qui répondent, en tout cas, ceux qui répondent à Allah, l'Orient, ceux qui suivent le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il mondait des esclaves. Si tu réponds à lui, tu le suis, tu as le Kabari.
Malgré qu'il a dit le contraire, il a dit c'est Allah qui choisit. Il a créé certains pour les faire entrer à l'enfer imaginaire. Il les a guidés avec le petit miséricorde dans leur derrière, la guidance imaginaire. Et c'est pour ça qu'il les a créés, pour les faire au Kabar. Et là, il dit le contraire. Ceux qui répondent à ceux qui suivent Mohammed imaginaire, ils auront le Kabari Oasis Paradise. Et ceux qui. Là, ils manipulent les mécréants. Ah, là, la phrase d'avant, il manipule les esclaves musulmans. Il dit non, vous êtes choisis. Allah, il vous a créé à la base. Il va faire entrer tout le monde à l'enfer imaginaire. Vous avez le petit miséricorde dans vos derrière. Vous êtes écrit dans le scénario à l'avance que vous allez choisir. Vous êtes choisi, vous allez aller à l'enfer imaginaire. Je sais pas quoi. Et c'est pour ça qu'il vous a créé à la base. Là, il dit non. Là, il manipule les mécréants. Il essaie de. Si vous répondez à moi, si vous répondez au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, vous aurez le Kabari, pédophile, Oasis Paradise primitif. Et ceux qui ne répondent pas à lui, même s'ils ont tout ce qui est dans la terre, tout, est-ce que ça c'est possible? Si il dit quelque chose d'impossible, si quelqu'un il possède tout ce qui est dans la terre, bien sûr lui c'est la terre primitive, la terre plate de la maison d'argile. Même si quelqu'un il possède tout, est-ce que c'est possible que quelqu'un il possède tout ce qui est dans la terre? Mais des exemples stupides, poubelle. Là, ils manipulent les mécréants pour qu'ils deviennent esclaves, ils donnent leur argent. Ils pensent quoi à l'argent des mécréants? Ils disent même s'ils ont tout l'argent, toutes les maisons d'argile, tous les chevaux, tous les chameaux, tout est primitif bien sûr. L'or, les vêtements, les femmes c'est des objets. Même s'ils possèdent tout, quelqu'un qui possède tout ce qui est dans la maison d'argile, ou bien le double, comme lui avec lui, ça veut dire le double, même s'il possède le double. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui possède tout ce qui est sur la terre ou qui possède le double. Ça veut dire pas le double, le double, c'est. Le double, ça n'existe pas. Alors, s'il possède tout le double, il le donne comme un rançon. Si tu es là-bas, là, quelqu'un qui ne veut pas répondre à Mohammed imaginaire, devenir esclave musulman et donner son argent, même au jour de résection imaginaire, même s'il avait tout ce qui est, même s'il avait tout ce qui existe sur terre, ce qui est impossible, ou le double, ce qui est impossible, il le donne comme un rançon. Et ces gens, ils ont le mal du jugement. Mais ça sert à quoi le jugement? Mais déjà, Allah il les a égarés par sa derrière. Allah il a pris un engagement de les faire entrer, je sais pas quoi, à l'enfer imaginaire. Et c'est pour ça il les a criés à la base. Ils sont écrits dans le scénario. Non, non, si tu donnes pas ton argent, c'est fini pour toi. Si tu deviens pas esclave et tu donnes pas ton argent, ben c'est normal que tu donnes pas ton argent normalement. Parce que Allah, il t'a égaré, l'égarement imaginaire par sa derrière, avec sa salle derrière. Il a pris un engagement de te faire entrer à l'enfer imaginaire, et c'est pour ça qu'il t'a créé la création imaginaire, etc., etc. C'est normal. Tu es égaré, Allah t'a créé immonde, hein, je sais pas, comme le vin ou comme le porc, je sais pas quoi. Immonde imaginaire, c'est les immondes. C'est la bande criminelle qui est immonde. C'est les esclaves masochistes du roi dictateur. C'est normal, mais pourquoi il invite les gens à donner leur argent? Mais ils sont égarés, Allah il les a égarés. Mais dégage ta mère. Non, ils manipulent les comptes pour leur argent. Si vous ne me donnez pas votre argent maintenant, là-bas, votre argent, même si vous donnez votre argent, vous avez l'argent, hein, et vous donnez votre argent. Mais là-bas, c'est tout est gratuit. Et là, l'argent, c'est nécessaire pour que les gens peuvent survivre, etc. Mais mais lui, il manipule les comptes pour qu'il lui donne l'argent ici. Il court derrière l'argent des mécréants. Et il les manipule avec le là-bas imaginaire. Mais là-bas, l'argent, là-bas, tout est gratuit. Le normal, c'est qu'ils ne te donnent pas l'argent. Et c'est impossible qu'ils auront ce qu'ils ont eu dans la vie. Ils auront ça au jour de résection imaginaire. Ça, c'est impossible.
Et là, leur argent, c'est nécessaire pour eux, pour qu'ils puissent vivre, survivre ou vivre, ou je sais pas. Il y a une seule vie. Et les manipuler. Vous devez être esclave et vous donner moi votre argent maintenant. Au lieu de là, imaginez, même si l'argent que vous avez eu, que vous m'avez pas donné, que vous avez pas donné au petit génie dans la film imaginaire. Quand vous aurez à l'enfer imaginaire, même si vous aurez cet argent, ce qui est impossible, vous la donnez comme rançon, vous allez pas, va pas être accepté. Mais là-bas, c'est gratuit, c'est normal. Tout est gratuit. Imaginaire, le gratuit imaginaire, le cabaret imaginaire. Et là, ici, il dit ces gens, ils vont aller. Si tu veux pas être esclave maintenant, et donner l'argent maintenant, là-bas, si tu donnes l'argent, non, il va pas être accepté de toi. Mais là-bas, c'est gratuit, tout est gratuit, non. Là-bas, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien, tout est gratuit. Il n'y a pas de production, je sais pas. Allah, alors, il chie, par ça derrière, il chie au cabaret du vin et du pomme, je sais pas, dattes, figues, olivier, je sais pas quoi. Un peu de viande, je sais pas quoi. Il chie ça sur les esclaves musulmans, et des femmes et des enfants, pédophilie, je sais pas quoi, prostitution. C'est tout. Euh, non, hein, même si vous avez l'argent là-bas, mais c'est normal. Tu vas pas accepter l'argent là-bas. Parce que là-bas, c'est tout gratuit. C'est normal qu'ils te donnent pas l'argent. Et ici, ils ont besoin de leur argent. Lui, il veut l'argent il parle que de l'argent. Il veut que tu lui donnes ton argent maintenant, maintenant. Peut-être que dans quelques secondes, tu vas mourir et tu vas aller à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Alors là, si tu veux pas lui donner ton argent, et devenir esclave et donner. Lui, il pense quoi à l'argent? Il parle de l'argent. Il dit si que tu veux pas me répondre, il parle de l'argent. Il dit même si tu as l'argent, tout l'argent de la terre, tout ce qui existe sur la terre, ou le double, il ne va pas être accepté de toi là-bas, à l'au-delà imaginaire. Il parle de l'argent. Il veut que les gens ils lui donnent l'argent. C'est simple. Il faut que tu lui donnes l'argent maintenant. Sinon, ton argent, il va te servir à rien là-bas, imaginaire. Même si tu la donnes une rançon, tu vas aller à l'enfer imaginaire. Et tu vas être jugement, un mauvais jugement. Mais ouais, les gens n'ont même pas besoin de jugement. Allah, l'Orient, il a pris un jugement imaginaire. Allah, l'Orient a pris un engagement de mettre tout le monde à l'enfer imaginaire, à part certains. Il les a formatés avec le petit miséricorde. Il les a guidés avec le petit miséricorde. Mais ça sert à quoi le jugement imaginaire? Des phrases contradictoires. Et bien sûr, il doit dire et malheur demeure. Je sais pas quoi. Ils vont aller et leur demeure, c'est l'enfer imaginaire. Et malheur demeure et malheur sort. Malheur sort à toi, malheur demeure. Présent, hein, le salopard. Là, cette bande criminelle présent. Le roi dictateur, sa mafia. Les connards religieux doivent, je sais pas, les salopards. Un coup de la manipulation pour l'argent. Hein. La décadence, la poubelle.